Bonjour, je m'appelle Pascal Laversin, je suis le papa de Clara qui va avoir 20 ans début novembre et qui présente des troubles intellectuels associés à des déficiences de type autistique. Ma femme et moi travaillons à plein temps. Le handicap de Clara ne lui permet pas de vivre seule, c'est une personne dépendante. Depuis l'âge de 5 ans, Clara a suivi un parcours spécialisé. N'ayant pas de place en IME, nous avons dû la placer en Belgique. Ensuite, nous avons eu la chance d'avoir une place à l'IME Les Lurons, ici à Hasbrook, ce qui a permis à Clara de bien évoluer. Au fil des années, les évolutions se sont très bien vues, et ce jusqu'à maintenant où elle va avoir donc l'âge de 20 ans. Aujourd'hui, Clara ne peut pas aller en ESAT. Elle n'arrive pas à se concentrer assez longtemps sur son travail. Son handicap ne le permet pas. Elle n'est pas assez productive. Elle souhaite aller en foyer. Depuis 3 ans, avec ma femme, nous avons contacté plus de 10 associations qui accueillent les gens en foyer de vie. Nous avons eu souvent la même réponse, nous n'avons pas de place, nous ne pouvons pas accueillir votre fille, ou les délais d'attente sont très longs, ne comptez pas avoir une place avant 10 ans. Clara quitte l'IME fin octobre, et en dehors des accueils temporaires, elle n'a pas de solution pérenne à partir du 1er novembre. En effet, les places ne sont pas ouvertes en fonction des besoins. Il faut malheureusement attendre le décès d'une personne avant d'en obtenir une. Et cela est encore pire depuis que l'on parle de plus en plus d'inclusion. L'inclusion comment? Pour notre fille qui ne peut pas rester seule, cela signifie, pour ma femme ou moi, s'arrêter de travailler pour s'occuper d'elle à notre domicile. Pour nous, l'inclusion entraîne l'exclusion. Les jeunes se retrouvent seuls chez eux. Elle oblige les parents à quitter le monde du travail. Il n'y a plus d'ouverture de place en structure d'accueil. On préfère mettre en place des solutions au domicile des jeunes. Il n'est pas possible de mettre toutes nos personnes en situation de handicap hors les murs, comme parle souvent l'administration. Il faut absolument que les places soient ouvertes dans les foyers de vie et les foyers pour personnes vieillissantes. Nous ne voulons plus espérer la mort d'une personne en vue d'obtenir une place en foyer de vie pour notre fille. Il y a de ça 20 ans, je n'aurais jamais pensé devoir en 2022 faire ce genre de discours pour faire avancer les choses.